Donc je viens juste de parler d'Intel et son engagement dans l'énergie et rendre l'énergie plus personnelle. Et l'exemple que j'ai pris, c'est ce qui concerne tous les utilisateurs de terminaux, que ce soit des PC, des smartphones, des tablettes ou d'autres terminaux qui vont émerger très prochainement, c'est la consommation énergétique. Et c'est comment on peut considérer qu'on va avoir des produits, des terminaux qui vont produire leur propre énergie. Et donc récemment, lors du dernier salon de l'IDF qu'organise Intel une fois par an, on a présenté un projet de recherche qui s'appelle le projet Claremont, où c'est comment on va pouvoir, au travers d'une simple cellule photovoltaïque, on va pouvoir alimenter un processeur de type Pentium que l'on utilise pour faire du calcul sur un ordinateur ou sur d'autres produits dans le futur. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on prépare pour le futur d'ici à 2016, puisque c'est le thème de cette journée. Et tous les engagements d'Intel que l'on a autour de l'énergie font qu'on arrive à chaque génération de produits d'apporter plus de performance tout en maîtrisant et en réduisant la consommation énergétique. Le principal bénéfice, c'est qu'on arrive à faire des produits plus fins, plus performants, mais qui ont une durée de vie de batterie de plus en plus longue. Et je suis venu avec ce produit que j'ai présenté, qui est la dernière génération de produits que l'on contribue à lancer sur le marché, qui s'appelle, c'est la catégorie Ultrabook. Et donc c'est un ordinateur avec tous les avantages, tous les bénéfices d'un produit qu'on aura l'habitude d'appeler un smartphone ou une tablette, qui sont des produits, quand on les ouvre, ils sont automatiquement on a tout de suite accès à ces données et qui ont une autonomie sur la journée et qui emportent du contenu, parce que l'idée aussi c'est qu'on puisse avoir du contenu directement intégré sur ces plateformes. Donc c'est comment on fait évoluer le PC de la mobilité vers l'Ultrabook, qui est de l'ultra-mobilité au même titre qu'un smartphone ou qu'une tablette. L'idée, c'est qu'on n'ait pas besoin sur toute une journée d'avoir à se connecter. Donc après, ça va être en fonction du taux d'utilisation. On est en train de lancer les premières générations de produits. C'est une avant-première. On peut dire que c'est la première fois qu'on le montre au public de manière aussi avancée. C'est les produits qui vont se retrouver dans les magasins pour Noël. Et donc on a d'autres générations qui vont intervenir. On a toute une feuille de route avec des nouvelles générations de processeurs, puisque on va intégrer la technologie Ivy Bridge dans ce produit très prochainement. Et après, il y aura une autre génération qui s'appelle Haswell, qui fera encore plus de performance, mais surtout d'économie d'énergie, puisque en mode repos, on aura jusqu'à 20 fois de consommation électrique en moins. Donc tout reste ouvert en termes de durée de vie d'une batterie sur ces nouveaux produits. Le PC dans 5 ans, il est encore à inventer. Il va y avoir des évolutions sur ces générations-là. Il y a plein de nouveaux formats qui arrivent et il y a plein de nouvelles technologies. Et souvent chez Intel, le produit que l'on offre au marché en fin d'année, il n'existait pas encore en début d'année. Donc je ne peux pas encore vous dire exactement la tête qu'il aura d'ici à 5 ans. Juste en conclusion, on fête les 40 ans du microprocesseur très prochainement et ce n'est que le début. On continue d'innover, on continue d'inventer, il n'y a pas de limite.